Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente mes 3 coups de cœur et mes 3 coups de masse de la Toyota GR86 édition Hakone. Avant de prendre la route, je veux vous parler un petit peu de l'édition Hakone, une édition qui sera très exclusive au Canada. À vrai dire, on va seulement en avoir 30 sur les routes disponibles. Donc, vous en voyez une des 30 qui sera offerte en 2025. C'est une version qui est munie d'une couleur exclusive, donc la couleur vert forêt. On a également des roues de 18 pouces couleur dorée qui sont également exclusives à cette édition-là. On ajoute quelques petites emblèmes ici et là pour dire qu'on est vraiment dans l'édition Hakone. Mais vous le voyez, ça reste une Toyota GR86 comme on la connaît très bien maintenant. C'est la deuxième génération du véhicule et à l'intérieur, on ajoute toujours notre petite dose technologique là, qui est plus actuelle. Écran d'infodivertissement incluant Android Auto et Apple CarPlay. On a la climatisation à 2 zones également. On a une instrumentation qui est en partie numérique et dans la version Hakone, on a toujours notre petit emblème qui est ici et les couleurs exclusives. Couleur beige qu'on a pris pour les sièges ici. Personnellement, je trouve ça très joli. Et on a de l'ultra suédine là, pour le tissu sur les sièges qui est très confortable aussi. Les distinctions mécaniques sont, à vrai dire, très légères. On a retravaillé la calibration de la suspension de marque Sachs. On a aussi ajouté des freins de marque Brembo de plus grande dimension et on a retravaillé, selon Toyota, la cartographie de l'accélérateur pour permettre une conduite un petit peu plus sportive. Honnêtement, j'ai pas vu énormément de différence avec les versions régulières de la GR86, mais bon, c'est des ajustements techniques pour rendre le véhicule un peu plus dynamique. L'une des choses que j'aime le plus de la GR86, c'est l'utilisation d'un nouveau moteur de 2,4 litres, moteur qui est en provenance de chez Subaru. On parle de 228 chevaux disponibles et 184 livres-pieds de couple. Ça a peut-être pas l'air gros, mais lorsqu'on regarde le poids du véhicule qui est à 1275 kg, ça fait en sorte qu'on a un ratio poids-puissance qui est très bon. Il n'y a plus beaucoup de véhicules là, qui sont légers comme ça sur le marché. Il y a peut-être la Mazda MX-5, mais la GR86 et la Subaru BRZ sont vraiment deux bébites à part entière. Et c'est en accélération qu'on voit le nouveau couple que la voiture a de disponible, contrairement à la première génération. Ah oui. On augmente beaucoup le facteur sourire lorsqu'on pousse la machine. La GR86 est vraiment un véhicule qui est bien motorisé. J'aime aussi qu'on n'a pas de turbocompression. C'est un véhicule qui est atmosphérique uniquement. Donc, on a juste assez de puissance pour avoir du plaisir. C'est vraiment grâce à ce ratio parfait entre la puissance disponible et le poids qui fait en sorte qu'elle n'est pas sous-motorisée. Non, c'est pas un véhicule d'une énorme puissance, mais il y en a amplement suffisant pour afficher un gros sourire sur le visage des conducteurs. L'élément qui est selon moi la force de la GR86, la principale force de cette petite voiture sportive, c'est justement qu'elle est sportive. Un véhicule qui est vraiment dynamique en termes de conduite. On a une direction qui est précise à souhait. La suspension est ferme, mais pas trop. On sent qu'on a le contrôle sur la caisse. Véhicule propulsion aussi en arrière qui nous pousse. Donc, on sent qu'on a vraiment un contrôle sur la dynamique de conduite. Et puis, je vais juste descendre quelques vitesses pour entendre ce moteur révolutionné. Entrer en courbe avec la confiance qu'il faut. On applique les freins Brembo dans l'édition Hakone qui donne juste assez de mordant et on est capable de sortir de courbe très rapidement avec le véhicule. Franchement, on a une conduite qui est extrêmement dynamique. Vous mettez en plus une délicieuse transmission 6 vitesses à bord et je crois qu'il n'y a aucun puriste de conduite automobile qui va pouvoir m'obstiner. Et on va tous être d'accord pour se dire, c'est l'une des voitures les plus agréables pour le rapport prix qu'on a sur le marché actuellement. C'est indéniable. Et le dernier élément que je trouve le plus positif de la GR86, c'est son prix. On parle d'un véhicule aux alentours de 35 000 $ en commençant et on peut se rendre jusqu'à 41 000 pour l'édition Hakone qui est là. Ça peut paraître peut-être cher, mais pour le ratio plaisir qu'on a derrière le volant, il n'y a pas grand-chose de disponible sur le marché qui équivaut à ça. D'autant plus que, je parlais un petit peu de la Mazda MX-5 tantôt qui reste un produit intéressant, mais pour quelqu'un de mon gabarit là, qui fait 6 pieds, qui pèse plus de 200 livres, c'est difficile de rentrer dans un Mazda MX-5. Et moi, je rentre confortablement dans la GR86. Donc, le rapport prix-plaisir, franchement, dur à battre. Donc,
Commençons avec les points plus négatifs sur le GR86. Bon, je vous ai dit que je suis capable de m'asseoir confortablement à bord. C'est vrai, je suis capable de prendre place dans le véhicule puis d'être plutôt confortable. Mais chose qu'on se rend compte tout de suite, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Vous avez le siège de poing ici de mon garçon à l'arrière. Clairement, impossible de l'asseoir lorsqu'on a un passager à l'avant. Il faut vraiment avancer beaucoup le siège pour réussir à avoir un espace qui est correct. Donc, c'est pas un véhicule vraiment familial. On s'en doute quand même avec un véhicule sportif de cette vocation-là. Mais ça reste que l'espace à bord est restreint. On n'a pas beaucoup de rangements non plus de disponibles. C'est assez limité également. Donc, c'est pas la force du GR86 d'avoir de l'espace. Et c'est à peu près la même chose dans le coffre aussi. Hein. Tu sais, oui, on a un coffre au moins. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais mettons que c'est pas très pratique si vous voulez l'utiliser pour un côté polyvalence et utilitaire. Tout n'est pas rose à bord de la GR86 et l'un des premiers points que je veux mettre en évidence, c'est l'insonorisation qu'on a à bord. Je comprends que c'est une voiture sportive, que bon, on essaie de développer vraiment le volet conduite en premier, mais je pense que Subaru et Toyota auraient pu définitivement ajuster l'insonorisation à bord. On est dans l'édition Hakone ici, que des roues de 18 pouces qui sont exclusives, mais vraiment les bruits de roulement qu'on a à bord, c'est irritant. Écoutez bien le son. On entend le vent extérieur, on entend le roulement des pneus. Franchement, l'insonorisation, c'est vraiment quelque chose que Subaru et Toyota pourraient revoir pour ces deux voitures sportives-là. Je vous parlais du moteur 2,4 litres qu'on utilise à bord du GR86, moteur intéressant qui est fait en collaboration avec Subaru et Toyota. Mais chose que Subaru ne maîtrise pas très bien, c'est les coûts d'entretien. Et Toyota a hérité de ce même problème-là avec la GR86. Un véhicule que je trouve honnêtement trop onéreux en entretien. On a plusieurs groupes d'entretien à faire qui sont assez dispendieux. On change régulièrement l'huile aussi à bord. Donc c'est vraiment un entretien qui est plus coûteux que la moyenne des véhicules dans le segment. On va s'entendre pour dire que la GR86 édition Hakone est une voiture merveilleuse derrière le volant. Et ça, je pense que c'est indéniable. Vous aimeriez en apprendre davantage sur le véhicule? Eh bien, rendez-vous sur le rpmweb.ca. On va faire un essai complet très prochainement de disponible. Mais je vous invite aussi à vous abonner sur toutes nos plateformes sociales. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et surveillez RPM et RPM Plus sur la chaîne Nouveau. On revient très bientôt avec une toute nouvelle saison que j'ai très hâte de vous présenter. Et moi, bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais aller faire un petit tour avec le véhicule encore. Là. Je sens que j'ai envie de me mettre un peu de sourire d'en face. Salut! Bye bye!